Bienvenue à vous tous, c'est Ibrahim Flier. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la SEI, la science de la SEI. Mais pour connaître déjà, pour faire l'entraînement de la science de la SEI, c'est quoi la définition de le SEI? Le SEI, c'est un indicateur déjà clé en physiologie, en athlétisme, c'est-à-dire tout ce qui est en exercice, en endurance, il faut appliquer tout ce qui est SEI. Donc, le SEI représente l'exercice à laquelle la production du CO2, c'est-à-dire le carbone, a augmenté plus rapidement que la consommation d'oxygène. C'est-à-dire, c'est la transmission entre un effort qui est modéré et un effort intense. C'est-à-dire que quand votre effort est très important, vous allez dégager du dioxyde de carbone plutôt que de la consommation de l'oxygène. Donc, l'essai est crucial pour extraire votre entraînement en endurance. Il permet de déterminer les zones optimales pour améliorer votre performance en athlétisme. C'est ça la définition réelle du SEI. Mais maintenant, alors, je vous invite vivement à regarder cette vidéo jusqu'au bout pour vous expliquer quelles sont les 5 étapes et surtout les 2 grands blocs de l'entraînement du SEI ventilatoire, le SEI 1 et le SEI 2. Il y a SEI 1 et SEI 2 avec 5 étapes. La première étape de SEI ventilatoire 1, il y a 3 étapes. Le deuxième bloc du SEI ventilatoire 2, il y a 2 blocs. Donc, je vous invite vivement, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, d'abonner, de partager, de liker et de me mettre un commentaire si vous faites également ce genre de séances qu'on appelle SEI. Et mes athlètes vont faire une séance de l'un de ces SEI que je vais vous représenter. Donc, je vous conseille vivement de le regarder cette vidéo jusqu'au bout pour que si vous l'appliquez, ce sont des séances, vous mettez un commentaire. Sinon, vous regardez et vous faites ces entraînements auxquels je délivre dans cette vidéo qui représente les entraînements d'essai. Donc, les zones d'entraînement, zone 1, c'est ce qui est de l'endurance fondamentale. C'est l'endurance fondamentale, zone 1. Il faut travailler 75% maximum de votre fréquence cardiaque maximum. Et c'est ce qui représentera 60% de votre VMA. Ça, c'est la zone 1 qui restera avec l'essai ventilatoire. Il y a 2 autres étapes également. Il y a les zones 2. C'est l'endurance active. L'endurance active, c'est 75 à 85% de votre fréquence cardiaque. C'est ce qui est à 60 à 75% de votre vitesse maximale aérobie. On est dans les 2e étapes de SEI ventilatoire. Le SEI 3 des zones, c'est les zones tombeaux qu'on appelle. Vous restez toujours dans le SEI 1, qui est le SEI ventilatoire 1. C'est 85 à 95% de votre fréquence cardiaque. C'est ce qui est 75 à 85% de votre vitesse maximale aérobie. Donc, ces 3 zones, c'est dans les zones SEI ventilatoire 1. Maintenant, on va rentrer dans les 2e parties qu'on appelle SEI ventilatoire 2. C'est les zones 4. Les zones 4, pour moi, il faut travailler 92 à 96% de votre fréquence cardiaque. C'est qu'il faut toujours, pour connaître ça, et pour compter votre fréquence cardiaque, il faut faire des tests d'évaluation que je vous ai parlé dans d'autres vidéos. Et comme je vous ai parlé, les tests, si vous n'avez pas regardé, dès que vous finissez dans cette vidéo, vous regardez les tests de Mick Cooper, le test d'Eva-Meval et également le test qu'on fait à laboratoire qui vous donne votre VO2 max. Donc, pour connaître votre fréquence cardiaque, il faut faire un test. Et ça vous donne non seulement votre vitesse et votre VMA, et si vous faites en laboratoire, ça vous donne également
et bien sûr votre fréquence maximale également, et votre test VOD max si vous le faites en laboratoire. Si vous le faites au terrain, vous allez savoir votre VMA, et une fois que vous le savez, vous faites un petit calcul. C'est la zone 4 ça c'est la zone 4 que je viens de vous dire de seuil ventilatoire, et la zone 5 il faut travailler 96 à 100% de votre fréquence cardiaque, et c'est ce qui représente 95 à 105% de votre VMA. Dans cette dernière zone 5, 95 à 105% de votre VMA, souvent on travaille nous la VMA courte que je vous ai parlé, c'est ce qui est 96 à 100% de votre fréquence cardiaque, et dans les zones 4 c'est 92 à 96% de votre fréquence cardiaque, c'est ce qui représente 85 à 95%. Souvent c'est votre vitesse spécifique sur 10 km ou votre VMA. Les seuils ventilatoires, je vous ai expliqué dans cette vidéo, c'est seuil ventilatoire 1, seuil ventilatoire 2, et il y a 5 étapes. Donc aujourd'hui on va faire la première étape des seuils ventilatoires, mais l'étape numéro 3, c'est-à-dire la séance tempo, où il faut faire 10 minutes de séances d'effort, faire une récupération de 2 minutes, 8 minutes, récupération de 2 minutes, 6 minutes, récupération de 2 minutes, 4 minutes, récupération de 2 minutes et 2 minutes. Et puis après, il faut terminer par 10 minutes de footing de récupération. Bien sûr, au début de la séance, il faut faire 25 minutes d'échauffement. Mais cette séance, il faut faire un élire 75 à 85% de votre vitesse maximale aérobie. Ça fait un effort de 30 minutes d'effort. Bien sûr, il y a à chaque fois 2 minutes de récupération en trottinant. Donc vous regardez la vidéo jusqu'au bout, et mon athlète Idriss va vous faire une excellente démonstration. Top. Tout doucement, hein. Et oh. Allez, rapproche-la, rapproche. Rapproche. Idriss, freine un peu là. Idriss, allez, c'est bien. Pam. Allez, Idriss. Allez. Allez, Idriss. Allez, Idriss. Je crois que c'est fini les 10 minutes là, bientôt. Hop là, c'est bien. C'est parti. Allez, attends, je te croche, allez, lâche pas l'affaire. Regarde-moi. Allez Idriss, allez. Belle celle-là, elle est belle. Allez. Voilà. Parti. Non. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous redemande que vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous, partagez et regardez jusqu'au bout. Et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bye bye.